Maintenant, on va voir comment résoudre une équation algébrique qui semble un petit peu plus compliquée. Tout d'abord, la première étape, c'est de simplifier chaque membre. Ça veut dire que tout ce qui se trouve à gauche de mon égal, dans cette boîte-là, je regarde s'il y a des choses que je peux simplifier, que je peux regrouper. Pour t'aider, ça pourrait être avantageux de mettre le signe égal en couleur. Ça t'évite de traverser de l'autre côté. Donc, dans le membre de gauche, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut regrouper? Oui, il y en a, mais avant de commencer, c'est important que tu habitues ton œil à aller voir s'il y a des signes que tu peux échanger. Donc, ta loi des signes, ici, elle te dit que ces deux-là, tu peux les remplacer par juste un moins. Et ces deux-là, moins, moins, tu peux les remplacer par un plus. Ça, c'est notre loi des signes de secondaire 1 qu'on applique encore. Donc, pour m'aider, je vais juste aller réécrire ça plus proprement. Puis, je fais suivre aussi mon égal. Oh, en passant, il y a une autre loi des signes ici que je peux appliquer. On va le faire tout de suite. Donc, je reviens aux membres de gauche. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut regrouper là-dedans? Certainement, il y a le 14x qui est ici, que je peux regrouper avec le moins 6x qui est ici. Donc, 14 moins 6, ça me fait 8x. Ensuite de ça, il y a le moins 6 que je peux regrouper avec le plus 5 parce que ce sont des termes semblables. Ça me fait donc moins 1. Et je continue avec le égal. 6 moins 4, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux calculer là-dedans? Ben oui, 6 moins 4, ça fait 2. Donc, égal à 2. Vois-tu, je remets mon petit égal en couleur pour faire la suite. Donc, première étape qui est de simplifier chaque membre. Ça a été fait. Deuxième étape, je dois me débarrasser des additions et des soustractions. Ça se peut que ça t'aide de prendre le temps de mettre en couleur les opérations que tu as à faire ici. Donc, il y a un moins 1 ici et il y a caché un 8 fois. Entre le 8 et le x, c'est un fois qui est là, une multiplication. Donc, étape 2, après avoir simplifié, ce que je dois faire, c'est de me débarrasser des soustractions et des additions. Comment je fais pour me débarrasser du moins 1? Bien, je vais faire l'opération contraire. Le contraire de moins, c'est plus, puis je reprends le même nombre, donc plus 1. Moins 1 plus 1, là, quand je fais ça dans un calcul, ça ne change absolument rien. Ça s'annule. Donc, si j'ai fait plus 1 du côté gauche, je dois aussi aller faire plus 1 du côté droit. Et je fais le calcul. Donc, je reviens avec mon 8 fois x plus 1 moins 1. Ça, on va aller les rayer. Ça s'annule. Il me reste donc 0. Et ça ne vaut pas la peine d'écrire plus 0 ici, donc je ne mets rien. De l'autre côté du égal, je vais avoir 2 plus 1 qui fait 3. Donc, on a simplifié de chaque côté du égal. On a enlevé les plus et les moins quand il y en avait. La dernière étape, c'est de me débarrasser de tout ce qui multiplie x. Donc, x ici est multiplié par 8. Pour m'en débarrasser, je vais devoir diviser par 8, parce que le contraire de multiplier par 8, c'est diviser par 8. Ce que je fais d'un côté, je dois le faire de l'autre aussi. Donc, x va être égal à 3 huitièmes. Et tu peux laisser ton 3 huitièmes comme ça. Tu n'es pas obligé de le mettre en nombre à virgule.